Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode et nous sommes déjà à 2 semaines de Noël. Pour moi, c'est une période hyper importante, très très chère à mon cœur, car le mois de décembre, c'est le mois où je suis devenue maman 2 fois. Et être maman, c'est vraiment le rôle de ma vie. Je suis une maman projecteur comblée de 2 générateurs qui sont très différentes l'une de l'autre. Et je voudrais juste faire une parenthèse ici avant de commencer l'épisode, c'est que le Human Design m'a permis vraiment de comprendre leurs différences et donc d'amener nos relations à vraiment un niveau supérieur. Parce que j'ai toujours été très fusionnelle avec les deux, mais depuis que je les regarde à travers le prisme du HD, j'ai un autre regard. Je sais pas vraiment t'expliquer, mais c'est comme si je voyais leur âme. C'est un regard transcendé. C'est un amour inconditionnel et individualisé. Donc, euh, l'apport du Human Design, en fait, ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles, notamment pendant l'adolescence avec Alice. Euh, Ça m'a amené une conscience, ça m'a éclairé sur la façon de voir les choses et de consolider notre relation. Euh, Parce qu'au moment où la communication partait en lambeaux entre nous, euh, le HD m'a ramené à l'essentiel, à l'amour de l'individu dans toute sa singularité et dans sa différence. Et si toi aussi, tes relations et ta communication sont compliquées avec un membre de ton entourage, avec ton enfant ou avec ton conjoint ou je ne sais, euh, n'hésite pas à me contacter. Donc je ferme cette parenthèse pour lire un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast. Avis de générateur 1.3. Un petit mot pour te remercier de ce podcast fort plaisant à écouter. Moi qui ai lu tant et tant de choses sur les générateurs, j'ai trouvé des exemples parlants et assez inédits. Hâte d'écouter l'épisode sur l'attente et c'est signé Aurore. Ce commentaire me fait tellement plaisir, Aurore. Vraiment, merci à toi d'avoir pris le temps de me faire ce retour. Ça me touche vraiment beaucoup. Euh, et si tu écoutes cet épisode, n'hésite pas à me faire savoir que c'est ton commentaire que je viens de lire pour pouvoir profiter d'une mini lecture de ta charte ou encore que je puisse répondre à une de tes questions en particulier. Tu peux m'envoyer un message sur Insta ou me contacter directement via mon mail que je te mets dans les notes. Donc, pour rappel, si toi aussi tu veux, comme Aurore, une mini lecture de ton schéma HD ou encore que je réponde à une de tes questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous ce podcast. Mais ne tardons plus et entamons notre nouvel épisode sur l'autorité du cœur. Petit rappel, pense à télécharger ton mémo sur les différentes autorités, cela te sera d'une aide précieuse pour justement pouvoir revenir sur les différentes autorités qu'on a pu voir jusqu'à présent et celles qu'on va aborder dans les épisodes suivants. Donc tu peux le télécharger via stéphaniedoleguicoach.com ou en cliquant sur le lien sur les notes de l'épisode. Donc cet épisode continue la série sur les autorités en Human Design. Je t'invite à aller écouter les épisodes précédents si tu as une autorité émotionnelle, sacrale ou splénique. Aujourd'hui, on aborde l'autorité du cœur, qui est une autorité qui ne concerne que les manifesteurs ou les projecteurs. Donc, si tu as une autorité du cœur, de l'ego, c'est que ton centre de l'ego est défini, c'est-à-dire qu'il apparaît en couleur sur ta charte. Mais que tu as le centre du plexus solaire, le centre sacral et le centre splénique non définis.
c'est-à-dire qui apparaissent en blanc sur ton schéma. Je te rappelle que l'autorité en Human Design, c'est la façon de prendre des décisions qui sont alignées pour toi. Donc, pour les manifesteurs, on va parler d'autorité manifestée du cœur, et pour les projecteurs, on va parler d'autorité projetée du cœur. C'est une autorité qui devient assez rare. Je pense, j'ai pas trop les chiffres en tête, mais je pense qu'elle doit concerner environ 2 à 3% de la population. Donc, si tu es un manifesteur avec une autorité manifestée du cœur, tu prends des décisions alignées en faisant confiance à ce que tu ressens dans ton cœur. Ça veut dire que tu ne te préoccupes pas de ce que peuvent dire les autres ou de ce qui se passe autour de toi. Tu as une connexion spéciale entre ton cœur, c'est-à-dire tes émotions, tes désirs, et ta gorge, la façon dont tu t'exprimes. Et quand tu parles avec conviction, c'est un signe que tu veux vraiment faire quelque chose, vraiment le faire aboutir. Parfois, tu ne réalises même pas ce que tu veux jusqu'à ce que tu l'entendes sortir de ta bouche. L'idée, c'est de prêter attention à ce que tu dis spontanément sans trop réfléchir ou planifier. Cela peut t'aider à comprendre ce que tu veux vraiment et à prendre des actions pour le réaliser. Il s'agit ici de sentir et d'observer ta façon de parler sans essayer de la contrôler ou de la diriger. Et tu as besoin de t'ouvrir, de te montrer vulnérable pour t'épanouir. Tu as besoin de trouver des endroits qui te paraissent sûrs pour exprimer librement tes vraies pensées. Et l'idée dans ça, c'est de pouvoir s'entourer de personnes qui sont prêtes à t'écouter sans te juger. Donc, tu dois aussi être attentive à tes pensées internes qui te poussent à éviter les conflits, à t'accrocher à des choses mauvaises pour toi ou prendre des décisions précipitées. En fait, tu dois vraiment profondément t'écouter. Et en faisant confiance à ta voix intérieure et en parlant librement, tu vas prendre des décisions éclairées. En communiquant tes désirs à ton entourage, tu avances sereinement sur un chemin de moindre résistance. En fait, tu vas prendre des décisions alignées. Donc, pour un manifesteur, cette autorité, elle peut paraître très puissante, voire un peu égoïste aux yeux des autres, car elle provient du centre de l'ego. Donc, elle est basée sur des désirs personnels comme je veux ceci, je veux faire cela, et elle est très centrée sur le je. En fait, le centre de l'ego, il est lié à l'énergie de qu'est-ce que je veux et est-ce que j'ai les ressources pour entreprendre ça, entreprendre ce que je veux, l'amener au bout. Même si la voix semble centrée sur moi, il faut quand même se rendre compte que le centre de la volonté, de l'ego, du cœur, on l'appelle comme ça, c'est lié au chakra du cœur. Et dans le chakra du cœur, il y a vraiment cette idée de lien tribal. Donc, les motivations derrière un je veux ou un j'ai besoin, elles sont plus grandes que l'individu lui-même. Dans le jeu, ça dépasse le jeu dans sa forme la plus pure. Donc, le manifesteur, lui, il est conçu pour avoir un impact significatif sur les autres. Donc, quand il parle depuis l'autorité de l'ego, cela peut être encore plus puissant et amener le manifesteur à revoir la manière dont il dit les choses pour pas que les autres reçoivent son message de plein fouet et en le considérant un peu comme agressif. Parce que c'est pas du tout la volonté qui se cache derrière ça. Voilà pour le manifesteur. Si tu es projecteur et que tu as une autorité projetée du cœur, c'est que tu as le centre de l'ego et le centre G défini par le canal 25-51. Donc, tu dois attendre d'être reconnu et invité. Déjà, l'invitation, ça fait vraiment partie du type énergétique du projecteur. Lorsque tu réponds à une invitation, tu réagis à partir d'un endroit qui t'indique je peux ou je ne peux pas avoir l'énergie ou les ressources nécessaires pour atteindre ce que je veux. Donc, tu dois te montrer un tantinet égoïste et te demander qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que moi, je peux tirer comme bénéfice de cette invitation? Donc, en tant que projecteur, tu dois te préparer à accepter des invitations qui résonnent vraiment pour toi. Tu dois te montrer hyper sélectif. Tu dois t'assurer que les personnes qui t'invitent, elles reconnaissent vraiment ta valeur et qu'elles t'apprécient pour ça, pour ce que tu apportes.
Alors, pour un projecteur, alors moi je n'ai pas l'autorité projetée du cœur, moi je suis d'autorité splénique, mais je suis projecteur et attendre l'invitation, je connais bien, ça peut sembler interminable. Mais pendant cette attente, c'est important d'affiner son savoir-faire, d'apprendre un système, quel qu'il soit, celui qu'on a choisi, de devenir une ressource pour quelque chose afin de recevoir les invitations qui nous conviennent, afin d'être reconnu et de pouvoir y répondre. Et ça, je te parle du projecteur dans son ensemble, du fonctionnement du projecteur face à attendre l'invitation. Si on parle d'un enfant qui a une autorité du centre-cœur ou de l'ego, il va communiquer ses besoins et dire ce qui est bon pour lui en commençant ses phrases par je veux, j'ai besoin. Et il faut savoir en tant que parent les accompagner à développer cette autorité tout en leur apprenant à communiquer leurs besoins d'une manière qui ne semble pas dure pour les autres. Parce que franchement, euh, c'est compliqué quand on formule un désir en commençant par je veux. D'ailleurs, très souvent dans la société, on dit non, on ne dit pas je veux, on dit je caresserai l'espoir de. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Euh, mais à l'adolescence, quand la communication, elle n'est pas forcément maîtrisée et que ça part un peu vraiment dans tous les sens et que c'est vraiment auto-centré, même sans avoir une autorité projetée du cœur, hein, à l'adolescence, on est tous forcément plus ou moins auto-centrés, les paroles, elles peuvent être extrêmement blessantes pour les autres. Le ressenti que les autres ont de nos formulations peuvent vraiment être mal comprises et être ouais, blessantes. Donc, l'autorité du cœur, elle est vraiment basée sur les désirs, sur ce que l'on veut, et c'est pas toujours évident parce qu'on a souvent peur d'être jugé pour ce que l'on désire. Souvent, on entend, ouais, t'es jamais content de ce que tu as, t'en veux toujours plus, c'est pas bien de toujours vouloir plus. Alors, on est d'accord, hein, si les désirs sont alimentés par une mauvaise raison au départ, par un désir, une volonté d'écraser l'autre, le fait de penser que l'on vaut plus que l'autre, que qu'on mérite davantage, qu'on est prêt à tout faire pour arriver à assouvir notre désir, cela amène forcément des conséquences négatives, voire désastreuses. La volonté, le désir, doit venir de quelque chose de plus profond, doit dépasser le jeu individuel. Ça doit être quelque chose qui vient de l'âme, qui doit être pur. Donc, tes désirs, quand tu as une autorité du cœur, c'est tes panneaux indicatifs, c'est tes red flags. C'est tu dois faire confiance à tes désirs et comprendre que ce sont ces désirs-là qui vont te permettre d'atteindre le prochain niveau de conscience. Tes désirs, en fait, ils sont là pour te montrer le chemin. Tu n'as pas besoin de connaître la destination finale. Tu dois juste écouter ce vers quoi ton âme te pousse. Par exemple, je vais essayer de te donner un exemple très concret et ouais, voilà, simple. Mettons que tu as le désir profond de rencontrer l'amour avec un grand A. Vraiment, tu désires ça du plus profond de toi. Et en même temps, tu as le besoin inexplicable d'acheter une grande maison que tu viens de voir sur le Bon Coin ou sur une annonce immobilière de ton journal préféré, voilà. Et tu sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui te pousse à investir et à acheter cette maison-là. Et donc tu le fais parce que tu écoutes cet instinct et tu te retrouves à habiter à côté de la femme ou de l'homme de ta vie, de ton âme sœur. Et finalement, tu arrives par une voie détournée, par un besoin assouvi, vers ton désir ultime qui est de rencontrer l'amour avec un grand A. Donc, il est important pour toi de te débarrasser de tout jugement et de la peur que tu as envers tes désirs matériels et sur ce que tes désirs peuvent dire à ton propos. Parce que c'est pas parce que tu as envie d'acheter une maison que ça fait de toi quelqu'un de vénal. C'est pas parce que tu désires obtenir la richesse que ça fait de toi quelqu'un euh, de non politiquement correct parce que l'argent c'est tabou chez toi, etc. Donc, il est derrière ces désirs-là, il est question de conscience. Il n'y a rien de mal avec l'argent, le succès, la célébrité ou je ne sais quoi.
Si tu enlèves toutes les croyances que l'on a développées autour de ça, ça devient énergétiquement neutre, on est d'accord. Donc, cela devient des éléments qui apparaissent pour te montrer quelle décision prendre et quelle décision suivre dans ta vie. C'est ainsi que se termine cet épisode sur l'autorité du cœur. J'espère que tu as appris plein de choses, que ça a résonné si tu es manifesteur ou projecteur, ou même si tu ne fais pas partie de ce type énergétique, mais que tu connais quelqu'un qui a ce type d'autorité. N'hésite pas à venir échanger avec moi sur Instagram, à partager mon podcast en n'oubliant pas de me taguer. Mets-moi un commentaire, évalue, fais-moi un feedback. C'est de cette façon que je gagnerai en visibilité et que je pourrai partager ma vision, mes connaissances sur le Human Design au plus grand nombre et que je puisse le rendre accessible à tous. Abonne-toi pour ne rien louper des épisodes à venir. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine parsemée de décisions alignées pour toi